Il est 7h45 sur Europe 1 et nous allons poser la question très bien amorcée tout à l'heure par Laurent Cabrol et Alain Sirou. Et si l'océan était le grand oublié de la COP21 ? Il recouvre 72% de notre planète. C'est un acteur essentiel qui peut nourrir grâce à la diversité de ses profondeurs, qui peut produire de l'énergie, qui détermine le climat. Or, on le saccage, on le pollue, on en parle peu, en tout cas pas assez. Bonjour Christian Buchet. Bonjour à tous. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Vous en parlez, vous, régulièrement de cet océan et pour cause. Vous venez de publier le livre noir de la mer aux éditions du Moment. La mer, c'est l'avenir de la Terre, vous le dites très clairement. Des océans qui absorbent la chaleur, qui la stockent. Ça veut dire que sans eux, la Terre se réchaufferait bien plus que ça. Comment expliquer qu'on en parle si peu, y compris dans le programme de cette COP21 ? Laurent Cabrol le disait, elle a failli être oubliée. On l'invitait un peu au dernier moment, mais c'est le grand oublié. Ce n'est jamais, vous l'avez rappelé, que 72% de la surface du globe. Et vu qu'elle représente 361 millions de kilomètres carrés, c'est elle qui régule la Terre. Et vous savez, on est parfois, certains débattent encore. Alors aujourd'hui, d'abord, plus personne ne conteste le réchauffement climatique, mais certains disent, est-ce que l'homme, les activités humaines sont responsables ou non du réchauffement climatique ? Bon, est-ce que l'homme est responsable à 50%, 0%, 100% ? Vous savez, ça me fait penser au débat sur le sexe des anges il y a plusieurs siècles. Bon, pendant qu'on débat, la situation continue d'avancer. Si on interrogeait les océans, ils nous répondraient très clairement à la question. Vous savez, la menace majeure qui pèse aujourd'hui, c'est l'acidification des océans. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? C'est que les océans nous rendent un service extraordinaire, c'est celui de permettre à l'homme de vivre, c'est-à-dire qu'ils absorbent entre 30 et 35% de nos émissions de CO2. Mais depuis la révolution industrielle, depuis qu'ils absorbent ces kilomètres cubes de CO2, ils s'acidifient. Et ceux qui nous montrent ça, qui démontrent ça, c'est la Royal Society britannique. Et je vous promets que ce ne sont pas des intégristes de l'écologie. Donc vous voyez, l'océan fait penser à l'infini. Mais cet infini bleu nous montre qu'ils n'en peuvent plus. Et si nous ne baissons pas nos émissions de CO2, oui, les mers vont s'acidifier. Alors elles vont continuer, la Terre va continuer, beaucoup d'animaux vont continuer. L'animal le plus menacé dedans, c'est l'homme. Quand on veut aider la planète, c'est pas tant la planète, c'est permettre à l'homme de continuer à vivre et nous de bien vivre. Mais en dépit, Christian Buchet, de cette acidification qui gangrène les océans, vous dites que la mer possède quasiment la totalité des solutions pour un avenir plus durable. Absolument. Elle peut nous aider, mais dans tous les compartiments du jeu. Au niveau de l'énergie, qui est quand même le grand défi. Bon, bien sûr, on trouve beaucoup de pétrole au fond des mers. Pourquoi ? Parce que d'abord, le pétrole est issu de la décomposition d'algues. Donc on en trouvait dans le désert, parce qu'autrefois, au Sahara, parce qu'autrefois la mer, je dirais, dominait le Sahara, mais on en trouve naturellement. Mais la mer contient ce qu'on appelle des EMR, des énergies marines renouvelables. Je n'ai pas le temps de tout énumérer. On parle aux éoliennes, mais on pense aux éoliennes, mais il y a bien mieux. Il y a l'énergie thermique des mers, jouer sur le différentiel de température. Il y a les hydroliennes. Elle peut nous aider au niveau de la santé. Vous savez, elle contient 80% de la biodiversité terrestre. Tous les derniers médicaments de pointe, les anticancéreux, l'animal qui a le sang le plus proche de l'être humain, c'est un ver marin. Pourquoi ? Parce que tous aussi beaux que nous sommes ce samedi matin, nous sommes tous des poissons desséchés quelque part. La vie émane de la mer. Et donc c'est normal que ça soit dans la mer qu'on trouve tout ce qui nous fait vivre. Il y a des questions... Et la mer qui produit l'oxygène. Absolument. Merci à elle encore. Des questions qui fâchent aussi, Christian Buchet, que vous mettez en une dans ce livre noir de la mer. Vous enquêtez sur tout ce qui tue nos mers et nos océans. C'est pas de la fiction, hein. Vous nous parlez en 2015 encore des pirates et des narcotrafiquants qui sillonnent les océans dans des sous-marins. C'est hallucinant. C'est pas des petits sous-marins de poche. On en a plus d'une trentaine de sous-marins de plus de 30 mètres de long à raisonner. Ça montre l'ampleur, vous savez, derrière le narcotrafic, ce sont 2 ou 3 mafias ultra puissantes qui s'offrent des sous-marins très importants, avec parfois, ils lancent une torpille avec la drogue à l'intérieur pour permettre de la débarquer sur le rivage. C'est dire l'ampleur aujourd'hui de certains groupes mafieux, si vous voulez, qui n'aura absolument rien à voir avec le terrorisme. Les narcotrafiquants, d'ailleurs, qui ont abouti à développer la piraterie il y a quelques années au large de la Somalie. Pourquoi ? Pour provoquer une dissémination des moyens militaires. Donc c'est dire qu'il faut qu'on se donne des moyens. Et on le voit bien encore aujourd'hui, encore plus. Il y a des menaces parfois qui sont sous-marines. Un satellite ne voit pas à 1 centimètre sous les mers. C'est dire qu'il faut multiplier les moyens d'observation, etc. Il faut parler aussi, parce qu'on n'en parle absolument jamais, du grand défi qui sera celui du 21e siècle, qui ne sera pas l'eau douce, parce que la mer nous offre 97% ennemis des eaux de la planète. Et on peut la dessaler, et la mer nous donnera même l'énergie, on vient de le dire, permettant de la dessaler. Si c'est le manque de sable. Alors voilà, parce que la pénurie de sable. Et ça nous touche et ça nous marque. Si vous avez vu ce documentaire Signal qui était un peu alarmiste, mais qui posait la question de l'érosion, la disparition des dunes et du sable, c'est un défi majeur. Comment on fait pour le garder, pour le récupérer, ce sable sur nos côtes ? Alors,
il y a plusieurs choses. D'abord, l'érosion marine, elle existe. C'est très intéressant d'ailleurs par rapport à la COP21. Bon, l'océan, comme tout corps physique, se dilate. Donc hier, il y a une quinzaine d'années, l'océan montait de 1 mm par an. Aujourd'hui, c'est 3. Donc c'est ce qui explique que si on ne réussit pas à limiter le réchauffement climatique, la mer va monter. Mais aujourd'hui, quand on parle régulièrement de vagues de submersion, c'est pourquoi? C'est que le réchauffement climatique fait que vous avez beaucoup plus de phénomènes climatiques exceptionnels. Un exemple, la Bretagne en 2014, c'était 14 tempêtes. On n'a jamais vu ça. Donc ça veut dire que les vagues, la houle va cogner beaucoup plus fortement, ça provoque une érosion. Et en parallèle, l'homme y contribue. Pourquoi? Parce qu'on prélève beaucoup de granulats, de sable en mer. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'on prélève du sable, des granulats, ça fait un trou dans la mer. La mer rebouche ce trou, mais elle rebouche ce trou en se réalimentant sur les plages, au pied des falaises. Alors c'est problématique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout prélèvement de sable fait l'objet d'une étude d'impact environnemental, et c'est très bien, mais il n'y a pas d'étude d'impact érosion. C'est-à-dire qu'on en arrive à amplifier le phénomène, et demain, pour lutter contre le phénomène de l'érosion, il faudra prélever encore plus de sable, majorant encore l'érosion. On marche sur la main. Et que dire de ce qui se passe en Asie, quand vous savez que des pays n'ont que du sable à vendre, ce qui veut dire que tout leur littoral est davantage victime d'un phénomène de submersion, avec une salinisation des terres qui est impropre, je dirais, à l'agriculture. C'est le défi majeur. Bientôt, nous n'aurons plus de sable. Pas forcément en France, mais on a vu les problèmes que ça pose également en France si nous n'y prenons pas garde. Toutes ces questions, elles sont évoquées, c'est passionnant dans votre livre Noir de la mer aux éditions du Moment, et il faut le lire pour en prendre conscience. Prendre conscience aussi, 65% des Français ne le savent pas, ce que c'est le 7e continent, le continent de plastique, inqualifiable océan qui est devenu aujourd'hui une poubelle. Merci beaucoup pour cette prise de conscience. Bonne aussi, journée à vous. Christian Buchet sur Europe 1.